Je m'appelle Léa Perronneau, j'ai 26 ans, je viens de la région bordelaise de Blaye exactement. J'ai une licence LLCER espagnol, après j'ai un double master, un master en études hispaniques et hispano-américaines et un master en études d'art, Mexique. Ensuite, j'ai travaillé pendant 1 an et demi en tant que traductrice de l'université, j'étais auto-entrepreneuse. Ensuite, j'ai fait une formation en tant que conceptrice pédagogique dans le domaine de la formation pour adultes. Et après ça, donc j'étais un peu perdue, je voulais pas faire prof, alors que c'était un peu la voie royale mes études pour ça. Et du coup, j'ai trouvé un service civique dans le domaine des ONG. J'ai fait ma mission à Cusco au Pérou, où nous sommes actuellement. J'étais assistante de la coordinatrice des volontaires chez MONG. Je me revois atterrir avec l'avion et voir toutes ces lumières, ces montagnes. J'étais émue, j'avais un peu peur de me lancer dans ce vide en ayant tout quitté en France pour venir là à long terme, malgré toutes mes expériences à l'étranger. Mais j'étais quand même contente et avec une grande hâte de découvrir les ONG, de travailler auprès d'eux. C'était vraiment de découvrir les personnes, voir que c'est vraiment un dispositif qui peut changer des vies. Donc, que ce soit à travers le recrutement, mais aussi dans le suivi des volontaires et aller sur le terrain. Donc aller dans les associations, voir plein de choses différentes, dans plein de domaines différents, que ce soit de l'eau, les animaux, l'environnement. J'ai découvert plein de choses qui m'a aidé à voir un peu toutes les thématiques propres à plein de régions de toute l'Amérique latine, que ce soit au Brésil, en Colombie, en Bolivie, au Pérou. Ça a été hyper riche. Ce serait une visite dans les communautés de Cusco. Il y a une des associations avec lesquelles on travaille qui m'a laissé la chance de les accompagner sur un projet à Los Calos. Donc c'est une communauté qui sont étalées sur plusieurs kilomètres dans les montagnes autour de Cusco, autour du Nevado de Osangate, qui est un glacier, mais qui sont connus comme les derniers Incas, donc une des communautés assez isolées des Andes. Et j'ai eu la chance de les accompagner et de découvrir des gens disons, complètement différemment, découvrir des enfants hyper radieux et qui pourtant, quand ils sont arrivés, il avait commencé à neiger. Ils sont arrivés, mais les mains bleues, en sandales, c'était vraiment un choc. J'avais envie de donner mon manteau, mais en fait, moi, j'allais mourir de froid alors que j'étais avec des manteaux et eux, ils arrivaient avec des sandales. C'était un choc du coup de les accueillir et de les accompagner pour faire les devoirs et faire genre tout va bien alors qu'on était en train de mourir de froid. Et d'ailleurs, du coup, on a dû partir plus tôt parce que vu qu'il neigeait, on risquait d'être bloqué pendant des semaines si jamais il y avait un éboulement. Donc on est parti un peu en catastrophe. Au niveau pro, c'était découvrir un autre domaine dans lequel je pouvais apporter quelque chose, malgré le fait que je ne le connaisse pas. Donc en fait, le service civique, ça a été une porte d'entrée dans un monde dans lequel j'aurais pas pu travailler parce que j'avais pas les compétences pour, j'avais pas d'expérience là-dedans, enfin voilà. Il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de monde qui gravite là-dedans, ça touche un peu à tout. C'est des expériences à chaque fois avec des vies humaines qui sont très fortes. Gestion de stress, parce que c'est quand même assez intense, surtout quand on est expatrié comme ça à l'étranger. Et le travail en autonomie. Une de mes grandes réussites, ça a été l'équilibre vie pro, vie perso. Parce que du coup, avec cette autonomie-là, il a fallu quand même baliser correctement, savoir, ah ben voilà, là je suis pas bien, donc qu'est-ce qu'il faut, comment je mets mes barrières pour me retrouver moi-même. Et ça a été un peu ma grande réussite. Et je pense que c'est aussi un des apprentissages qui est super important dans une vie. J'ai eu la grande chance d'être engagée par MONG en tant que nouvelle responsable régionale Amérique latine auprès de ma collègue qui était ma tutrice. Donc c'est-à-dire qu'on est 2 sur le pôle, donc c'est-à-dire qu'on a bien fonctionné et que j'ai pu prouver qu'on pouvait me faire confiance. Pour l'instant, mon projet actuel c'est de prouver qu'on peut continuer à me faire confiance et de continuer à accompagner les volontaires dans leur mission, d'en créer des nouvelles ou accompagner celles qui sont encore actuelles et voilà. Engagez-vous auprès de MONG. Faites un service civique. Il ne faut pas avoir peur il y en a beaucoup, ils ont peur, surtout à l'international, de s'engager en disant j'ai pas le profil pour, alors que ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est sur motivation et que c'est un dispositif qui est vraiment là pour faire découvrir de nouveaux mondes, donc juste en venant avec l'envie, ça fonctionne. Et je fais du recrutement. Enfin, mon conseil, c'est d'essayer d'y aller à fond et de montrer pourquoi
moi j'ai envie de le faire. Parce que comment ça va changer ma vie?